planté cette conception d'un hôpital promoteur de santé, ils se sont inspirés des normes de l'OMS sur les hôpitaux promoteurs de santé qui visent à se doter d'une politique de promotion de la santé, évaluer les besoins en promotion de la santé des usagers, mais en partenariat avec eux. Donc là encore, on voit cette valeur d'empowerment qui est mise en avant, intégrer des informations et les interventions et l'information en promotion de la santé dans toutes les trajectoires de service, donc du suivi, du premier rendez-vous de suivi jusqu'à la sortie du centre, développer un milieu de travail promoteur de santé. Donc on permet au personnel d'avoir accès à de l'information sur la promotion de la santé, à l'activité physique ou à une meilleure alimentation et collaborer, assurer la continuité des soins avec les autres établissements de la santé de la communauté, c'est-à-dire les relations avec les C3S notamment, ou encore avec les centres de soutien à l'allaitement maternel, toutes les ressources communautaires qui peuvent permettre à la femme, une fois retournée chez elle, de pouvoir maintenir la santé, sa propre santé et la santé de sa famille. Donc c'est un peu ça le cadre conceptuel de cette initiative-là. On voit bien qu'il y a un dynamisme entre tout ça et que ce ne sont pas des interventions isolées. Donc ce centre de santé a commencé son implantation en 2008. Après que l'hôpital en lui-même ait reçu une certification du réseau montréalais des hôpitaux promoteurs de santé en 2007. Donc il a fallu quand même 1 an pour mettre en place une direction, ce qui veut dire qu'il y a une volonté quand même organisationnelle, parce que s'il y a une direction de promotion de la santé, il y a aussi un budget qui est alloué aux interventions en promotion de la santé. Donc c'est quand même un message organisationnel fort. Et en 2008, le lancement du projet de promotion de la santé au centre des naissances. Donc, ils ont essayé d'adapter, encore une fois, le terme revient, l'adaptation de ces normes-là internationales d'un hôpital tout simple au milieu de la périnatalité. Donc, on voit les notions de famille, de couple, le bien-être du personnel revient et, comme je dis, on retrouve un peu les stratégies quelque part, mais adaptées au contexte de la périnatalité. Donc, je m'excuse, c'est en anglais, mais en gros, étant donné que je suis étudiante en évaluation de programme, donc on a toujours un modèle logique qui nous permet de donner une idée des interventions et des liens entre les ressources mises en place, les processus et les résultats. Donc, à gauche, en jaune, vous avez toutes les structures, toutes les unités du centre des naissances qui mettent en place des activités de communication, d'évaluation des besoins, d'identification des besoins à travers une évaluation individuelle quand les femmes arrivent, qui tient compte aussi bien de leurs valeurs culturelles que de leurs prédispositions cliniques, en vue de mettre en place des interventions comme plus en lien avec la promotion de la santé, les entrevues motivationnelles, la cessation tabagique, encore des références. Ils ont fait des formulaires de ce type-là avec des adresses de toutes les communautés sur 3 territoires entourant cet hôpital-là, avec pour objectif, on retrouve l'empowerment, l'augmentation de l'empowerment, la connaissance et le bien-être des patients. Donc là, je vais vous montrer un peu une façon de mettre en place, ces concepts-là au Québec. Et les plans d'accouchement au Burkina Faso, c'est encore une autre façon. Donc, je ne vais pas revenir sur le contexte que tout le monde connaît, je suppose, on va gagner du temps. Mais en gros, autant 1000 femmes environ meurent chaque jour de causes évitables liées à la grossesse et à l'accouchement sur le continent, autant c'est 5 décès seulement au Canada. Donc, on voit bien que les problématiques sont totalement différentes. Donc, encore une preuve de ce que je viens de dire. Donc, l'idée ici, c'est favoriser la prise de décision, encore une fois, l'empowerment, renforcer la connaissance des lieux de soins pour anticiper toute préparation financière et la préparation au transport en cas d'urgence et soutenir la planification au niveau individuel, familial et communautaire. Donc ça, c'est un autre cadre conceptuel que vous pouvez aller voir ici de l'OMS. Et c'est sur la base de ce cadre conceptuel-là qui va être disponible, je vous le donnerai, qu'ont été mis en place 2 applications. Donc, une application dans le district de Kupela qui a été documentée par ces auteurs-là et une dans le district de Ouarghaï.
Donc l'idée, c'est créer un réseau de maternité sans risque, constitué des membres de la communauté de santé des accoucheuses traditionnelles dans chaque localité. Donc on a un niveau communautaire, un niveau familial où il y a une relation entre les accoucheuses traditionnelles et les familles, et enfin le personnel de la santé qui conseille individuellement les femmes lorsqu'elles viennent au centre de santé. Donc on a encore une fois 3 niveaux d'intervention. On s'est rendu compte qu'après 3 années d'intervention, le taux d'accouchement en établissement de santé avait augmenté. C'est-à-dire que le fait que les accoucheuses traditionnelles ont aussi favorisé la meilleure connaissance du lieu d'accouchement, expliqué comment ça se passait et rassurer les femmes, elles ont eu plus envie d'y aller et elles ont eu l'impression qu'on tenait beaucoup plus compte de leurs besoins et de leurs préoccupations. Le deuxième exemple, c'est basé plus sur un autre cadre conceptuel, marketing social, advocacy, plaidoyer, changement, communication et changement de comportement et renforcement des capacités. C'est encore un autre cadre, ce qui montre qu'avec les mêmes stratégies de promotion de la santé, on peut percevoir les choses différemment. Donc ici, à Ouarghaï, les interventions étaient axées plus sur la mobilisation communautaire, l'engagement des leaders influents, parce qu'on a tenu compte des polarisations politiques de la communauté pour orienter les interventions. On a pris en compte les croyances et les canaux de communication existants et on a mis en place des ressources communautaires, notamment via des agents de santé communautaires. Donc ici, encore une fois, les résultats ont montré qu'après 4 ans d'intervention, les taux d'accouchement en établissement ont augmenté. Qui dit les taux d'accouchement en établissement augmentent, dit au moins réduction aussi du risque d'accouchement lié à l'accouchement à domicile. Donc pour finir, je dirais que les stratégies de promotion de la santé, mais comme toute autre stratégie, peuvent être implantées dans différents milieux à partir du moment où on tient compte des réalités du milieu et de ses caractéristiques. Au Burkina Faso, l'idée c'était d'améliorer la survie maternelle, alors qu'au Québec, c'était plus améliorer le bien-être de la femme et de sa famille. Donc la discussion, j'aimerais qu'elle soit autour de comment répondre aux défis contemporains des systèmes de santé en tenant compte des déterminants sociaux de la santé, c'est-à-dire qu'est-ce que la promotion de la santé apporte de plus à une santé misant plus sur les systèmes plutôt que sur l'environnement. Comment intégrer des valeurs comme la participation et l'empowerment, aussi bien dans le nord que dans le sud. Comment l'approche écosystémique intégrée, contrairement aux OMD où on a une succession d'objectifs, peut être favorisée. Et enfin, quelles sont les avenues de collaboration existantes entre le Nord et le Sud. Donc, je vous remercie de votre participation.